Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Henri Guénaud était l'invité de l'interview politique de Jean-Pierre Elkabbach tout à l'heure. Et à 8h26, Jean-Pierre lui a demandé comment il sentait cette campagne pour la primaire UMP. Eh bien pour le député des Yvelines, c'est très clair, c'est Sarko ou rien. Il faut qu'il réussisse, ce serait une catastrophe qu'il échoue. Mais pourquoi vous dites s'il échoue, c'est une catastrophe? Pour qui? C'est une catastrophe pour la démocratie, parce que ce sera une catastrophe pour l'opposition. Donc qu'est-ce qui restera s'il échoue? Alain Juppé, François Fillon. Oui, il ne restera pas grand-chose. L'inquiétude est grande ce matin pour le jeune pilote français Jules Bianchi, opéré en urgence hier soir pour réduire un hématome à la tête. Nous avons demandé au docteur Kierzek dans la question santé d'Europe 1 tout à l'heure quelles pouvaient être les conséquences. Écoutez, c'était à 6h55. On sait sur le pronostic des traumatisés crâniens, 20% vont se réveiller très rapidement et sans séquelles. 60% vont se réveiller avec un retard et avec un certain nombre de séquelles, mais vont aller vers une autonomie. Et puis malheureusement, 20% vont se réveiller très tardivement avec des séquelles. Mais pour l'instant, encore une fois, il faut attendre l'évolution des premières heures. La question santé d'Europe 1 tous les matins à 7h-5 avec le docteur Kierzek. Les jeux dangereux dans les cours d'école commencent de plus en plus tôt. Virginie Salmen a recueilli le témoignage de Franck. Franck, c'est le papa d'un petit garçon de 4 ans qui a été victime de strangulation à la maternelle. C'était à 7h04. Tous les soirs, il rentrait, maman, papa, j'ai mal à la tête. Des traces suspectes. Et puis aussi, il se plaignait de voir des petits points blancs autour de lui. Des petits points blancs, signe d'un manque d'oxygène dans le cerveau. Finalement, un coup de chance. Les parents réussissent à faire parler Raphaël un soir à table. Notre enfant nous lâche. Papa, maman, j'en ai marre. Il y a un garçon à l'école qui me fait ça. Il nous montre les deux mains autour du cou. Je ne sais pas comment faire pour qu'il s'arrête. J'en ai assez. Voilà un sujet qui vous a beaucoup fait réagir au 39-21. Jean-Michel, notamment, nous a appelé de Morestel. C'est une commune située dans l'Isère. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Thomas. Alors, quelle est votre question sur le sujet ? Bien écoutez, ça fait plusieurs fois que l'on entend parler de cette question du jeu du foulard, de la violence dans les cours de récréation. Et simplement, je me posais la question de la sensibilisation des maîtres sur cette question de la surveillance des cours de récréation, parce que c'est quand même un sujet très grave. Une question très intéressante que je pose tout de suite à Virginie Salmen. Virginie, est-ce que les maîtres sont assez sensibilisés à tous ces risques ? Alors d'abord, merci beaucoup Jean-Michel. Effectivement, vous avez raison, c'est un sujet grave. D'ailleurs, effectivement, le ministère envoie régulièrement des circulaires dans les établissements pour le rappeler, pour sensibiliser à nouveau. La dernière date, par exemple, du mois de juillet 2014. Alors concrètement, dans la cour, la règle, c'est que la surveillance visuelle doit être possible en tout point. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'angle mort. Si par exemple on a une cour en L, il doit y avoir un enseignant dans un coin de la cour, un enseignant dans l'autre coin de la cour. Il faut qu'il puisse voir tous les enfants. Pas d'angle mort. Pas d'angle mort, c'est la règle. Ensuite, une responsabilité du directeur de l'école. C'est à lui d'organiser la surveillance. Il fait des réunions, il fait un planning très clair de quel instituteur surveille à quelle heure la cour de récréation. Donc on sait à quel moment quelle personne doit surveiller. Il n'y a pas en revanche d'obligation chiffrée. Il n'y a pas un nombre d'enseignants requis, pas pour tant d'enfants. Et puis si effectivement il y a un défaut de surveillance, et s'il y a une preuve, les parents peuvent poursuivre l'enseignant et là c'est la responsabilité de l'État qui sera engagée. Et en tout cas dans les cours de récré, il faut toujours qu'ils soient dans le champ de vision des instituteurs ou des surveillants. Merci Virginie Salmen.